Alors, c'est quoi le coaching? Hier, je t'ai posé la question justement sur mon mur et je te demandais, à ton avis, pour toi, c'est quoi le coaching? Parce que c'est vrai que tu peux peut-être me voir, je fais des vidéos sur la motivation, sur plein de choses. Tu vois aussi que je forme des coachs, que je fais du coaching en individuel, de groupe. Et peut-être que tu te demandes, mais le coaching c'est quoi? Est-ce que c'est une nouvelle secte? Est-ce que c'est la nouvelle tendance bizarre du moment? En fait, c'est quoi le coaching? Est-ce que c'est motiver les gens? Est-ce que c'est donner des conseils à des gens? C'est quoi en fait? Alors j'aimerais déjà t'expliquer qu'est-ce que le coaching n'est pas. Déjà, qu'est-ce que le coaching n'est pas? Le coaching, c'est pas de la formation. C'est-à-dire qu'un coach, c'est pas celui qui va te former sur quelque chose. C'est pas du conseil. Un coach, il te conseille pas. Beaucoup de personnes pensent que, j'ai vu dans les réponses que certaines personnes pensent qu'un coach, il va te conseiller. Non. Le vrai coaching, c'est pas ça. Un coach, il ne va pas te conseiller. Un coach, il ne va pas te diriger. Il va pas t'orienter. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, le coach t'oriente. Il va te diriger, il va t'orienter vers le chemin. Non. Un coach, il n'oriente personne. Un vrai coach, hein. Un vrai coach, il n'oriente personne. Il ne dirige personne. Un coach, il ne donne pas son avis. Un coach, il ne conseille pas. Un coach, il ne forme pas. Waouh. Tu vas peut-être te demander, mais c'est quoi un coach en fait? Alors, qu'est-ce que le coaching? Qu'est-ce qu'un coach? Le coaching, c'est l'art de pouvoir accompagner une personne dans l'atteinte de ses objectifs. C'est l'art de pouvoir accompagner une personne dans l'atteinte de ses objectifs. C'est-à-dire que le coach va faire émerger en toi les solutions qui sont déjà là. Le coach, son rôle, c'est d'aller fouiller au fond de toi et de t'aider à faire émerger les solutions qui sont au fond de toi. Parce que la meilleure personne qui te connaît, c'est pas le coach, c'est pas tes parents. La meilleure personne qui te connaît, c'est toi-même. Tu es la seule personne qui est peut-être à même de pouvoir savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Mais tu ne sais pas, parce qu'il faut fouiller. Tu es la seule personne qui est à même de savoir ce qui est bon pour toi. Ce qui va te réussir, ce qui va te rendre heureux, ce qui va te rendre épanoui, ce qui va te rendre performant, percutant. C'est toi qui peux le savoir. Parce qu'il n'y a que toi qui connais réellement ta vie, ton passé, ta culture, tes expériences, tes échecs, tes réussites. Tout ça c'est en toi. Tout ça, c'est dedans. C'est à l'intérieur de toi. Donc tu es le seul à pouvoir faire émerger ça. Mais des fois, c'est pas facile de prendre du recul par rapport à soi-même. C'est pas facile de pouvoir s'auto-coacher parce qu'on a besoin d'une personne extérieure qui va nous poser des questions pertinentes. D'où le coaching professionnel. On est coach parce que nous sommes des professionnels. Et qui dit professionnel, dit avoir fait des études, dit avoir étudié, dit avoir rendu une activité professionnelle. C'est une profession. Donc il y a des techniques à mettre en place. Tout le monde ne peut pas dire c'est pas parce que je suis coach, c'est pas parce que je suis bon dans un truc que je vais être coach en ça. C'est pas parce que je suis bon dans le sport que je vais être coach sportif. C'est pas parce que je suis bon dans le développement personnel que je vais être coach en développement personnel. Non. Non. Un coach, c'est un professionnel. Donc ce professionnel va te poser des questions efficaces, pertinentes, percutantes, qui vont te mettre face à toi-même et qui vont t'aider à réaliser les choses qui ne vont pas dans ta vie, les blocages. Bien souvent, des personnes veulent changer en fait. Elles veulent changer un comportement, elles veulent changer une situation. Par exemple, je te donne un exemple, voilà, je te donne un exemple parmi tant d'autres, hein, mais puisque j'aime parler de relations amoureuses, tout ça, on va commencer par les relations amoureuses. Certaines femmes viennent en coaching parce qu'elles tombent toujours sur le même type d'homme. Elles tombent toujours sur le même type d'homme. Par exemple, voilà,
Des fois, des femmes tombent sur le même type d'hommes, des hommes qui sont toujours en galère. Ils sont toujours en galère. Toujours, ils ont une galère. Ces hommes-là, ils ont toujours une galère, soit une galère au niveau financier, soit au niveau, soit au niveau sentimental, soit au niveau social, mais toujours plein de galères. Et elle se demande, mais pourquoi je tombe toujours sur ce même type d'homme? Donc il y a deux, il y a deux choix. Soit il y a une conspiration contre toi, soit Dieu a fait une conspiration contre toi et t'a envoyé le même type d'homme. Ou soit tu choisis le même type d'homme. Soit tu attires le même type d'homme. Donc la responsabilité n'est pas sur l'homme, elle est sur toi. Donc je pense que la conspiration, on va oublier la conspiration. La conspiration divine contre toi. Dieu t'envoie toujours le même type d'homme. Je pense qu'on va éviter d'aller dans cette direction. Donc finalement, c'est ta responsabilité. C'est que si ça se répète au fil des années, s'il y a 20 ans c'était comme ça, il y a 15 ans c'était comme ça, il y a 10 ans c'était comme ça, il y a 5 ans c'était comme ça, et aujourd'hui c'est encore comme ça, c'est pas l'autre qui a à remettre en cause, c'est toi. Pourquoi tu attires ce type d'homme? Pourquoi? Et il peut avoir différentes raisons, donc on va aller à l'origine. On va regarder quelles sont les relations avec les parents, quels sont tes manques. Parce que si tu as grandi avec un manque affectif, des parents qui t'ont jamais valorisé, des parents qui t'ont jamais vraiment montré qu'ils t'aimaient, qu'ils étaient fiers de toi, etc., bah, tu vas aller vers des hommes qui sont, entre guillemets, en galère, ou qui sont moins que toi, entre guillemets, hein, parce que personne n'est moins que quelqu'un d'autre, mais tu m'auras compris. Des personnes qui sont moins que toi et que tu peux aider, qui vont te montrer de la reconnaissance, qui vont te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Donc tu vas aller chercher des personnes à sauver, tu vas aller chercher des personnes à aider. Et donc c'est ça que tu attires, c'est ça que tu cherches. Et donc c'est pour ça que tu vas attirer toujours le même type de personnes, parce que étant donné que tu as un manque affectif, tu vas rechercher l'affection par ce type de personnes, afin que tu aies l'impression de les avoir sortis de la galère, et qu'après ils puissent te dire merci. Un peu, merci maman. Merci, tu m'as sauvé. Merci, je t'aime. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Inconsciemment, on cherche ce merci. Inconsciemment, on cherche cette reconnaissance. Inconsciemment, on cherche la fierté dans l'œil de l'autre, en fait. Et c'est pour ça qu'on va se mettre avec ce type de personne. C'est pour ça que peut-être tu vas te mettre avec ce type de personne. Mais c'est inconscient. C'est inconscient, c'est pas quelque chose que tu fais consciemment. Tu te dis pas, ouais, lui, il est en galère. Ah, je vais le prendre. Il est en galère. Ah ouais, il est grave en galère. Ça, c'est bon, ça. Non, tu dis pas ça. Mais inconsciemment, c'est ce que tu fais. Inconsciemment, c'est ce que tu vas choisir. Inconsciemment, c'est ce que tu vas décider comme type de relation. Et le coach, lui, son rôle, c'est de te faire prendre conscience. Le pourquoi est-ce que ta vie tourne toujours autour des mêmes choses, des mêmes personnes, des mêmes galères. Pourquoi est-ce que tu es toujours dans l'échec? Parce que lorsqu'on vient me voir, c'est souvent, ouais, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute du système. Et le coach est là pour te poser des questions et pour savoir est-ce que c'est vraiment la faute de l'autre et quelle est toi ta responsabilité. Parce que lorsque tu viens en coaching, on ne va pas te parler de ton père, ta mère, ta soeur, tout ça. Non, on ne va pas mettre la responsabilité sur eux. Ils ne sont pas dans la pièce, ils ne sont pas là. On va dire toi. Toi, c'est quoi ta responsabilité? Pourquoi tu es dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait que? Quel est le schéma que tu as mis en place pour que ça soit comme ça dans ta vie? Parce qu'on a tous un schéma. On a tous une programmation. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a tous une programmation.
On a tous un schéma. Et le coach est là pour identifier le schéma. Mais le schéma, c'est toi qui vas l'identifier. Le coach, il va te poser des questions. Et en te posant des questions, eh ben, tu vas identifier ton schéma. Il va te dire, tu vois, il t'est arrivé ça il y a tant de temps. Il t'est arrivé ça il y a tant de temps. Il t'est arrivé ça il y a tant de temps. Parce que tu as fait ça. Après, tu as refait la même chose. Après, tu as refait la même chose. Et après, tu as refait la même chose. Qu'est-ce que tu en conclus? C'est toi qui vas travailler. Le coach, il ne travaille pas beaucoup. C'est toi qui travailles en séance de coaching. Il t'est arrivé ça, tu as fait ça. Il t'est arrivé ça avec une autre personne, tu vois, tu as encore fait ça. Il t'est arrivé ça avec telle personne, tu m'as dit que tu as encore fait la même chose. Est-ce que c'est de la faute de l'autre? Ou est-ce que c'est un schéma que tu mets en place, inconscient, et qui t'emmène à ce résultat? Et là, tu dis, ah ouais, c'est vrai. Je suis créateur. C'est moi qui suis acteur de ma vie. Et c'est pour ça que souvent je te dis dans mes vidéos, dans mes conférences, c'est toi qui es acteur de ta vie. Parce que tu as mis en place un schéma. On a tous des schémas. Tu as mis en place un schéma. Et ce schéma, il se répète, puisque c'est un schéma. Tu ne connais que celui-là. D'accord? Et même si ton mental en imagine un autre, mais c'est toujours le même schéma que tu vas répéter. Et on ne casse pas un schéma facilement. Une programmation, c'est pas facile. Lorsque tu mets une clé USB dans un ordinateur, bah, l'ordinateur il va lire la clé. Si tu veux un autre programme, il faudra enlever la clé et remettre une autre clé USB. Et c'est ça que le coach fait. Il te fait identifier quelle clé USB est dans ton esprit. C'est ça qu'il te fait identifier. Il te fait identifier, voilà, ça c'est ton programme, ça c'est ton schéma. Est-ce que ce schéma te convient? Il te pose la question, est-ce que ce schéma te convient? Non. Tu réponds non, ce schéma ne me convient pas. Ok. Est-ce que tu veux changer ce schéma? Oui, je veux changer ce schéma. Ok. Pour changer ce schéma, à ton avis, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu dis, ouais, il faudra faire ça, ça, ça. Ok. Est-ce que tu es prêt à le faire? Ah non, c'est chaud. Ah non, 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 ça c'est... Non, non, non. Non, tu peux pas me dire de pas regarder Novelas. Non, tu peux pas me dire ça. Non, tu peux pas me dire... Non. Tu peux pas me dire de pas fréquenter telle personne. Non, tu peux pas me dire ça. Non, je peux pas demander pardon à cette personne. Ah non, non, non. Donc des fois, tu penses que tu veux changer. Mais quand tu réalises ce qu'il faut faire pour changer, tu dis non. Donc en fait, tu ne veux pas changer. Souvent, tu ne veux pas changer. Parce que les actions à mener pour le changement, tu les refuses. Donc en vrai, tu ne veux pas changer. Et c'est ça qu'un coach aussi, des fois, est amené à faire prendre conscience. C'est que lorsque tu viens me voir, moi, la première question que je te pose, ou une des premières questions, c'est est-ce que tu veux vraiment changer? Est-ce que tu veux vraiment que ça change dans ta vie? C'est la première question que je pose. Est-ce que tu veux vraiment que ça change? Parce que je sais ce que ça implique, le changement. Le changement, ça implique des fois des choses, et pas des fois, tout le temps. Ça implique des choses à changer. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, il faudra changer des choses dans ta vie. Et c'est souvent ces choses que tu n'oses pas changer. Et c'est pour ça que ça ne change pas dans ta vie. Et là, le coach, il est là lorsque tu dis non. Mais non, non, je peux pas changer ça. Et là, il est là pour te dire, t'es sûr que tu veux changer? Toi, tu dis oui. Et il te montre que non. Tu ne veux pas vraiment changer. Parce que tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et la beurrette, comme j'aime dire. Non, si tu veux un résultat, il y a une opération à faire. La facilité t'emmènera à aucun résultat. La fuite, c'est la facilité. Il n'y a pas de résultat. Si tu veux des résultats, il y aura des actions à mener. Il y aura des pardons à faire. Il y aura de l'humilité à acquérir. Il y aura des fréquentations
à éradiquer. Il y aura des choses que tu ne pourras plus forcément regarder à la télé. Il faudra peut-être remplacer certaines émissions par de la lecture. Et plein de choses. Il y a aussi l'éducation financière qui peut être nocive. Il y a plein de choses en fait dans le coaching. Il n'y a pas que, on ne parle pas que de sentiments, non, on parle aussi d'argent. Éducation financière, quelle est ton éducation financière? Quel est ton schéma financier? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais d'argent, pas parce qu'ils ne sont pas bons pour faire de l'argent, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils ne sont pas compétents, pas parce qu'ils ne sont pas assez rapides, pas parce qu'ils ne sont pas assez futés, pas parce qu'ils n'ont pas assez de compétences, pas parce qu'ils n'ont pas de dons particuliers, pas parce que... Non! C'est parce qu'ils ont un schéma, ils ont un schéma parental qui leur a été inculqué et qu'ils répètent. Et c'est un schéma de pauvreté. Et ce sont des gens qui seront toujours pauvres s'ils ne changent pas le schéma. Il y a un schéma à changer. Et c'est ça qui est important à considérer. C'est que ton schéma, tu dois le changer. Tu dois changer le schéma. Et c'est lorsque tu changes ton schéma que tu changes ta vie. Et ce schéma, bien souvent, eh ben, c'est le coach qui te permet d'identifier ton schéma. Parce que des fois, même par rapport à soi-même, même moi, des fois par rapport à moi-même, j'arrive pas à voir mes schémas. Il faut qu'il y ait une personne externe qui me dise, Jonathan, tu es dans un schéma. Et ce schéma te donne ça. Ah, je suis là, ouais, c'est vrai. J'avais pas vu. D'accord? Donc voilà, c'est ça le coaching. Pour faire court, pour pas que la vidéo soit trop longue. Parce que je peux en parler des heures, c'est très bien, en plus c'est mon domaine, donc là je peux te parler pendant des heures et des heures du coaching. Mais en gros, un coach c'est ça. Un coach c'est pas un conseiller, un coach c'est pas un formateur, un coach c'est pas quelqu'un qui va te diriger. Non, un coach c'est une personne, c'est un professionnel qui va te poser des questions percutantes par rapport à ta vie, qui va te faire identifier tes schémas, qui va te faire prendre conscience de quelle est ta programmation qui t'a amené à tel résultat. Il va te demander est-ce que tu veux changer, oui ou non. Si oui, tu veux changer, il va te faire prendre conscience des changements qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Et si tu es OK avec ces changements, il va tu chemines avec le coach pour mettre ces changements en place et là, ta vie va changer. C'est ça un coach. Il fait juste ça. Ta chambre est en bordel, ta chambre est en désordre. Il t'aide à ranger ta chambre. Il range pas ta chambre. Il t'aide à ranger ta chambre. C'est-à-dire qu'il va t'aider à comprendre, à savoir ce que tu veux. Il va te demander mais qu'est-ce que tu veux? Je veux que ma chambre elle soit lumineuse. Je veux que telle chose elle soit à telle place pour que ça soit plus simple pour moi. Il va dire ok, je comprends. Donc à ton avis, pour qu'il y ait plus de luminosité, de quelle couleur doivent être tes rideaux? Ben plutôt clair. Ok, est-ce que tu es sûr? Oui. Et ben ok, on va mettre des rideaux clairs pour que tes vêtements soient bien rangés, etc. Où est-ce qu'il faut que tu les mettes? Ben dans la penderie. Ok, est-ce que tu es sûr? Oui. Et ben on les met dans la penderie, etc. Donc il va te poser des questions et c'est toi qui as les réponses. Et ainsi, ta chambre va être rangée. C'est ça le coaching. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre qu'est-ce qu'un coach et qu'est-ce que le coaching. N'hésite pas à mettre des commentaires, à me poser encore des questions si tu as encore des interrogations. Et puis on se dit à très bientôt. Upgrade. Ciao.